Hello Sunshine, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Donc, comme tu peux le constater, un format assez nouveau, spécial, vu que je n'ai jamais filmé de vidéo podcast où on se voit en direct. Tout simplement, j'avais envie de changer un petit peu, j'avais envie de nouveautés. Donc, n'hésite pas à me dire si ça te plaît. Si peut-être que tu préfères même ce format-là, qui est aussi plus spontané parce que j'ai pas fait de script, j'ai juste pris quelques notes, je me suis fait une infusion, rooibos vanille, enfin vraiment le truc genre, tu vois, un petit talk, quoi, comme si, bah là tu vois, je suis dans mon salon, bah là je suis avec toi dans ton salon et on va avoir une petite conversation entre amis où je vais te partager mon plan d'action, qu'est-ce que j'ai mis en place en fait tout simplement ces dernières semaines pour remonter vers la lumière, retrouver ma souveraineté, retrouver de l'énergie, retrouver de la vitalité et retrouver par-dessus tout de la joie. Hello et bienvenue sur Unique et Libre, le podcast dédié aux femmes hypersensibles qui osent montrer au monde leur lumière. Je m'appelle Jennifer et je t'accompagne à mieux comprendre ta sensibilité, à renouer avec la sagesse de ton corps et à unir ton couple intérieur sur tes énergies créatrices, féminines et masculines. Ensemble, cheminons vers ton épanouissement, déployons ton pouvoir personnel et l'acceptation de toute ta singularité. Es-tu prête à plonger au cœur de ton être? Alors c'est parti! Je pense que c'est un épisode qui va t'aider surtout si tu traverses et que tu as traversé, tout comme moi, une période assez difficile, une belle nuit noire de l'âme où que tout s'est effondré, hein, tout simplement. Donc moi, ça a impacté tous mes domaines, hein, j'en ai parlé dans les épisodes précédents, c'est pas le sujet du jour. Donc que ce soit le côté pro, le côté amoureux, le côté santé, le côté déménagement, bref, la nana, elle n'a pas fait les choses à moitié. Donc je vais surtout te partager voilà, les actions que j'ai mis en place. Alors bien entendu, quand j'entends mon plan d'action, les premiers points, on va surtout parler du monde intérieur, de notre monde personnel intérieur, donc dans l'être, avant d'être dans le faire. Donc ça c'est super important. Et tu vas aussi comprendre pourquoi c'est difficile de poser des actions quand on est dans un état où on est dans la limite d'un burn-out ou qu'on a fait un burn-out, ou qu'on est limite dans une dépression ou qu'en fait on n'est pas bien tout simplement et qu'on a très peu d'énergie. C'est pas possible, ok, au début de vouloir absolument être dans l'agir parce qu'il y a aussi un point de vue physiologique et ça je t'en reparlerai après. Donc le premier point, ça va être accepte ta vulnérabilité. Accepte le fait que ce que tu vis, c'est difficile, c'est douloureux, tu es dans un état de souffrance, tu es dans un état peut-être chaotique, tu as l'impression que rien ne va, que tout s'effondre, que bah, tout ton monde, en fait, que ce soit intérieur ou extérieur, c'est vraiment genre l'apocalypse, tu vois, l'Armageddon, quoi. Accepte ta vulnérabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Accepte le fait que tu ne vas pas bien, accepte le fait que c'est le chaos, accepte cette part en toi qui souffre et qui au final a besoin de s'exprimer, a besoin d'avoir de l'attention. Si tu ne prends pas le temps d'aller la regarder, cette part-là souffrante en toi, ça va être très compliqué déjà de remonter la pente. Des fois, c'est pas forcément se noyer complètement dedans et des fois, c'est aussi se noyer dedans, tu vois. Là, c'est comme si, j'aime bien moi le mot en anglais surrender, je sais pas comment on pourrait le traduire, s'abandonner quelque part, ok? Donc s'abandonner complètement à cet état vraiment de mal-être en fait, de perte de vitalité, de perte même de joie. Et plus tu vas accepter ta vulnérabilité, plus tu vas accepter de ce que tu vis, c'est compliqué. Déjà, t'enlèves des œillères, tu fais pas l'autruche, t'es pas dans le déni non plus de ce que tu vis. En gros, tu te poses et puis tu te dis, ok, bah là en fait, ça va pas. Il y a ça qui va pas.
je me sens pas bien, c'est comme ça, ce que moi je ressens, ce que je vis, bah, c'est ça, et c'est légitime en fait de ressentir ça. Donc coupe-toi aussi de ce que disent les gens autour de toi, parce que de toute façon, quand tu es dans un état où ça ne va pas, les gens autour de toi, tes pensées, ça va être personne ne te comprend, tu vas te sentir seul, et puis souvent les gens sont maladroits. Donc ils vont dire des choses qui vont rajouter au final de la culpabilité, de la honte peut-être de te sentir comme ça, et puis qui vont appuyer en fait sur cet état où bah, tu te sens déjà mal, et en fait merci, bon bah je suis pas bien, et puis bah, l'autre il te dit quelque chose, mais en fait c'est maladroit et ça fait plus de mal qu'autre chose, tout simplement. Et quand j'accepte cette vulnérabilité, je me place aussi dans un regard au final qui est très bienveillant envers soi-même, parce que je m'autorise en fait à ne pas aller bien. J'ai pas besoin de porter un autre masque. Donc accepte ce que tu ressens, accepte ce que tu vis, accepte en toi cette part qui souffre, cette part qui est déçue, accepte cette part aussi qui, bah là, elle voit sa réalité de cette façon, ok. Et c'est juste en fait, quand tu es dans une période comme ça, ne, ne lutte pas à essayer de changer, en tout cas pas pour le moment, euh, ce que tu es en train de vivre. Okay, parce que sinon, en fait, bah, c'est comme si tu sais, tu mettais toute la merde, excuse-moi du vocabulaire, sous le tapis, et puis bah, ça reste là, et puis bon, bah, on accumule, c'est là, et puis on s'en occupe pas, et puis en fait, bon, bah voilà, on fait à nouveau l'autruche, et puis on est là, ça va, oui, ça va avec les autres, alors qu'en fait, bah non, ça ne va pas. Donc accepte de ne pas aller bien, ok. Sors-toi de cette culpabilité qu'il faut absolument tout le temps être bien, qu'il faut tout le temps être lumineux, qu'il faut toujours être bienveillant, que moi, ce qu'on m'avait dit, c'est que je ne suis pas assez forte. Non, mais à quel moment, en fait, je ne suis pas assez forte, ok. On n'a pas le même vécu, en fait. On n'a pas la même sensibilité, on est tous différents. Donc c'est pour ça que je te dis attention à ce que les gens vont te dire autour de toi. Si tu n'as pas des gens autour de toi capables de t'accueillir dans ton ombre, franchement, je vois même pas ce que ces gens-là ils font dans ta vie. Et je vois même pas pourquoi tu leur donnes du pouvoir sur toi, en fait. Et un environnement et des relations où les gens, ils peuvent t'accueillir même quand t'es pas bien, même quand t'es dans le noir, même quand t'as un dialogue peut-être qui est négatif alors que de base t'es pas forcément quelqu'un de négatif. Ok. En fait, c'est sortir de cette perfection, en fait, tout simplement. Et ça va t'éviter de te rajouter, encore une fois, comme je te dis, une couche. Donc, autorise-toi à exprimer ton chagrin, déjà avec toi-même, personnellement, ok, dans les moments de solitude. Ça va être important aussi d'avoir ces moments-là de solitude, même si des fois ça va être difficile parce que tu peux avoir vraiment un grand sentiment de solitude, et j'en ai parlé dans un de mes épisodes précédents, ok, ce sentiment vraiment d'être seul, même quand tu es quelqu'un qui apprécie la solitude, hein, parce que je suis quelqu'un qui apprécie la solitude. J'aime aussi être seule, j'aime faire mes petites affaires, kiffer ma vie toute seule. Mais c'est vrai que quand t'es pas bien, bon, ça peut être aussi à double tranchant, tu vois. Donc, s'exprimer tout seul en fait. Tout seul à l'exprimer. Ça peut être par écrit, ça peut être verbalement, ok, où tu vas, je pense que tout le monde parle tout seul. Eh ben, tu te parles tout seul et t'exprimes. Voilà, tu relâches en fait cette putain de pression, tout simplement, qui a besoin de sortir. Ça s'est accumulé, ok. Là, on parle vraiment de saturation sensible. Si aujourd'hui, tu es dans cet état de souffrance, c'est parce que tu as cumulé soit beaucoup de choses, beaucoup d'épreuves, soit parce qu'il y a eu un choc émotionnel à la suite de quelque chose que tu as vécu. Et ce qui fait que, bon, bah là, ça déborde, quoi. Et on a besoin un petit peu de vider sa coupe, de verser tout ça. Autre point, refuse un dialogue intérieur dur envers toi-même. C'est pas évident. Alors ça, moi, c'est quelque chose déjà qui est en place depuis plusieurs années dans mon cheminement. Je n'ai même plus, en fait, ces pensées où, tu sais, genre, tu vas te dire, ah, mais t'es bête, t'es trop conne.
franchement, mais tu sers à rien. Moi, ça, j'ai plus de pensée comme ça en fait. Et ça me traverse même pas. Alors, ça veut pas dire que quand j'étais pas bien, euh, j'ai pas eu d'autres pensées négatives. J'en ai eu, mais ce n'était pas envers qui je suis, tu vois. J'ai pas eu un dialogue intérieur hyper dur où j'étais en train de me flageller encore moi-même, encore plus. Ok. Je sais que c'est quelque chose qui est pas difficile, parce que qui est pas facile plutôt, parce que si déjà tu as une très faible estime de toi, si tu t'aimes pas même, si tu t'aimes pas, parce qu'il y a des gens il y a des femmes qui ne s'aiment pas, ok, ça fait aussi partie de mon travail d'apprendre à t'aimer, bah forcément tu vas avoir un dialogue intérieur qui va être très dur envers toi et tu vas peut-être te juger. Et quand je parle de jugement, ça peut être même physiquement, ok, en fonction de ce que tu as vécu, si tu as eu cette violence aussi de la part de quelqu'un dans le cadre d'une relation ou professionnelle et que tu as eu quelqu'un qui te dénigrait sur ton physique et que toi, tu n'as pas confiance en toi, tu n'as pas d'estime, bah, toi, tu as emmagasiné, si tu veux, ces croyances de l'autre, en fait, qui ne sont complètement faux. Donc peut-être que tu vas dire, bah, de toute façon, c'est bateau, mais peut-être je suis pas belle, et puis je suis grosse, et puis je ressemble à rien, et puis voilà. Moi, ça, c'est un pacte que j'ai fait avec moi-même, donc c'est-à-dire que jamais j'ai ce genre de parole. Et là, je t'invite, si c'est ton cas, à le faire à partir d'aujourd'hui, à observer la manière dont tu te parles et à refuser catégoriquement d'avoir ce genre de pensée, d'avoir ce genre de croyance envers toi-même. Là, c'est fini, ok? Donc, tu as une pensée comme ça, il faut qu'elle dégage direct. Je ne mâche pas mes mots parce que c'est super important. Donc, vraiment, ce dialogue intérieur, déjà, ça t'évite, si tu veux, de t'enfoncer encore plus, quoi, tout simplement. Donc, refuse un dialogue intérieur dur envers toi-même. Bienveillance, compassion, je sais que c'est pas forcément évident, mais j'ai envie juste de te dire comment tu parlerais à ta meilleure amie. Comment tu parlerais à quelqu'un que tu aimes. Eh ben, tu lui dirais pas des choses méchantes, tu vois. Donc, fais la même chose avec toi-même en fait. Agis avec douceur. Tu n'es pas bien. T'as pas besoin de te rajouter encore des choses qui vont te faire plus de mal, des pensées qui vont te faire plus de mal. Autre point, prends soin de ton système nerveux. Ton système nerveux, et donc c'est ce que je t'ai dit au début de ton épisode, quand bon, bah, tu as des pensées qui sont négatives, tu n'as pas d'énergie, etc. Ce qu'il faut aussi comprendre et accepter, et ça met aussi beaucoup de douceur, c'est qu'il y a aussi un point physiologique. Okay, quand on est dans un chagrin, quand on traverse un burn-out, quand on est en phase de deuil, il y a toutes ces hormones aussi de stress, okay, de cortisol, d'adrénaline, de noradrénaline. Bref, tu es baigné là-dedans. Et ton système nerveux, donc en gros la machine hein, qui fait que tout fonctionne, bah, quand tout va bien, tout fonctionne bien, tu vois, qui te donne voilà, du jus, etc. Bah, ton système nerveux, là, il est en mode soit freeze, donc il est complètement figé. Soit tu peux être vraiment en shutdown aussi, donc complètement, il n'y a plus rien qui fonctionne en fait. Donc pour comprendre vraiment ce système nerveux, on a le système nerveux sympathique. En gros, cette énergie masculine, tu vois, se faire, l'action. Et je vais avoir le système nerveux parasympathique, l'être, l'énergie féminine, donc le repos, l'immunité, la régénérescence, la guérison. C'est aussi la digestion d'un point de vue physiologique. Imagine-toi, tu es une voiture, ok, tu conduis, tu as deux pédales de frein. De frein. On va y arriver, Jen. Ça va pas marcher. Tu as deux pédales. Tu as une pédale qui va venir accélérer, d'accord? Donc ça, c'est ton système nerveux sympathique, le faire, l'action, je vais avancer.
Et tu vas voir l'autre pédale, ça va être ton système nerveux parasympathique, pédale de frein. Ok, ouh, ça va trop vite, il faut ralentir un petit peu. Et à chaque fois, ça joue comme ça, ok, dans la vie, quand tout va bien. Toujours un équilibre. C'est ça qu'on cherche, l'homéostasie. On ne veut pas être tout le temps dans l'accélération et on ne veut pas non plus être dans le frein, sinon je suis complètement à l'arrêt. Qu'est-ce qui se passe si j'accélère tout le temps, si je suis toujours dans l'action, dans le faire? Gros stress, ok. Donc il y a un moment donné, si j'accélère, c'est sûr que je vais me prendre une voiture devant, je vais avoir un accident, un arbre, bref, tout ce que tu veux. Si je freine brusquement, bah, ta voiture est cale et peut-être qu'elle va avoir même du mal à redémarrer ou alors elle va pas du tout redémarrer, le moteur, il est mort. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu es face à une accumulation, une saturation sensible, la petite goutte d'eau là qui fait déborder le vase et un choc émotionnel, un traumatisme, quelque chose d'intense, ton système nerveux, eh ben, il va freiner sec d'un coup. Pourquoi il fait ça? Il fait ça tout simplement pour te protéger. Il veut te protéger. Donc, quand tu es dans cet état où tu as même cette sensation un peu d'être dissocié, tu vois, un petit peu de ton corps, même au niveau de la cage thoracique, comme si tu avais un vide, tu avais un manque de clarté mentale, un manque de clarté émotionnelle, les pensées qui ruminent, enfin vraiment limite t'es un petit peu au ralenti, t'es pas ancré quoi. C'est, comme je t'ai dit, c'est normal. Ok, là ton système nerveux il s'est dit accumulation, stop, il faut qu'on la protège parce que sinon en fait bah, c'est la mort quoi, tu vois ce que je veux te dire, faut faire quelque chose pour te protéger. Donc ton système nerveux il n'est pas contre toi, ton corps n'est pas contre toi dans ce que tu vis, il est là tout simplement pour te protéger. Et ça amène encore une fois de la bienveillance. Ce que je suis en train de vivre, c'est pas de ma faute. Ok, c'est mon corps qui réagit de cette manière. Bah, je vais soutenir en fait mon corps, même si ça peut être difficile. Mais déjà le fait de te dire, ok, bon bah je suis pas bien, j'observe comment je suis. Bon bah c'est mon système nerveux. Tu vois, là ça relâche encore une certaine pression. Donc ce qui va t'aider déjà, c'est t'autoriser à te reposer. Tu as envie de dormir, tu dors. Fais des choses aussi qui te font du bien, même si on peut avoir une perte aussi de plaisir dans ce que l'on vit. Si tu as besoin de rien faire, ne rien faire aussi, c'est excellent et je pense que c'est quelque chose qu'on a vraiment du mal à intégrer dans notre société. Donc autorise-toi. Ensuite, fais-toi aider si tu as besoin d'être aidé. Fais-toi accompagner. Ça, je ne cesse de le répéter. N'hésite pas à aller voir peut-être un psychologue, un thérapeute. Fais-toi des soins énergétiques. Fais quelque chose vraiment qui, sur le moment, peut-être que tu vas pas sentir que ça te fait du bien, mais c'est vraiment au fil du temps que là, tu vas sentir un shift aussi énergétique. Ensuite, ça va être vraiment au niveau de ton hygiène de vie. Donc, c'est-à-dire aussi de soutenir ton hygiène de vie, la qualité de ton sommeil. Si tu as des insomnies, il y a des choses aussi qui peuvent t'aider justement à faire un petit rituel qui va t'aider à relâcher, à soutenir ce système nerveux qui peut être sursollicité et qui a du mal en fait à relancer la machine. La nourriture, l'hydratation, enfin tu l'auras compris, soutenir ton hygiène de vie, soutenir la machine tout simplement. Ensuite, une fois que j'ai fait tout ça, tu vois, tout ce travail au final sur le monde intérieur, on va remettre du mouvement, cette fois-ci toujours interne, mais en agissant petit à petit. Donc comment ça va se passer? Le but là, ça va être vraiment de recréer une résilience et donc d'apprendre à reconstruire quelque chose, d'accord? Ta capacité d'adaptation également, parce que là, bon, bah, ta capacité d'adaptation et ton état de résilience est vraiment très 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 faible. Donc, ce qui peut dire qu'au moindre petit truc, ça peut te redéclencher et tu peux à nouveau te retrouver dans un état où tu n'es pas très bien. Donc, remettre du mouvement interne pour reconstruire une résilience.
On a vu que déjà, il faut libérer, ok? Libère, libère, libère. Exprime. Exprime-toi. Exprime tes émotions. Ça peut être par l'écriture, ça peut être, comme je t'ai dit, par le fait de te parler toute seule ou de parler justement à un ami en qui tu as confiance, en qui tu te sens surtout en sécurité. Parce que dans le fait de reconstruire cette résilience, c'est justement reconstruire une sécurité intérieure, reconstruire une sécurité dans ton système nerveux, ok? Donc sortir du mode survie pour, donc mode survie, c'est le système nerveux sympathique. Nous, on veut ramener euh, un état de stress qui a diminué, d'accord, pour pouvoir à nouveau agir. Donc, ce qui va t'aider aussi, excuse-moi, j'ai un petit truc dans l'œil, ça va être de remettre euh, du toucher. De te toucher la poitrine, de te toucher les mains, de toucher d'autres parties de ton corps. Par exemple, quand tu vas être allongé, ça peut être d'avoir une main sur ta poitrine, une main aussi sur le ventre, de toucher le visage. Ok, tout ce qui est automassage aussi, ça peut vraiment te faire énormément de bien. Ça, le toucher est vraiment rattaché à ton système nerveux parasympathique. Et le toucher, c'est ce qu'on a aussi, c'est quand on est bébé, ok, on a besoin, le bébé a besoin d'être touché parce que c'est de cette manière aussi qu'il se sent en sécurité. Aujourd'hui, tu es une adulte, donc tu peux le faire toi-même. Et c'est ce que je montre aussi des fois dans les séances de yoga somatique. Si tu regardes bien, il y a toujours ce toucher et ce contact avec ton corps. Tu vas voir par exemple le câlin papillon, okay, le fait de placer des mains et de venir tapoter comme ceci. Donc ça peut te faire énormément de bien. Moi, ce que je faisais souvent et que ce que je continue même tout le temps à faire en ce moment, c'est juste placer une main, tu vois, au niveau de ma poitrine quand je suis en train de lire, quand je fais quelque chose, même quand tu regardes peut-être un truc, tu vois, juste de mettre une main. Et ça va replacer un certain ancrage, un certain état aussi de présence. Tu vois, t'instaures une certaine paix, tu vois, qui se reconstruit. Donc le toucher aide énormément. La respiration. Quand je vais pas bien, on peut sentir que j'ai une respiration où on n'est même plus dans du ventral. Ok, on peut même sentir qu'on est complètement coupé. C'est normal. Et là, ça se rapproche plus de la théorie polyvagale. Tu vas être au niveau du dorsal. Et tout le bas, en fait, c'est coupé. Parce que c'est aussi parce que tu as perdu cet ancrage. Okay, donc la respiration, le fait de te poser 1 minute, 30 secondes, si tu arrives à aller même jusqu'à 5 minutes, où tu respires essentiellement par le nez, sur des respirations par exemple comme la cohérence cardiaque, j'inspire sur 5, j'expire sur 5, ça va déjà énormément t'aider. Et ça va soutenir justement ta physiologie, ton système nerveux. La cohérence cardiaque, elle est géniale pour recréer de l'homéostasie. Excuse-moi, j'ai entendu quelque chose. Donc, remettre du mouvement. Le mouvement, cette fois-ci extérieur. Une fois que je soutiens à chaque fois cette physiologie, je commence, même si je ne le vois pas, je commence à reconstruire. Donc, petit à petit, jour après jour, je commence à reconstruire ma résilience. Et au bout d'un moment, tu vas le sentir. Des fois, tu vas sentir que les pensées commencent à être différentes. Elles sont peut-être moins négatives. Elles sont peut-être neutres. Tu vas peut-être sentir un état un peu des fois de présence à ce que tu fais. Un état même où tu commences à te sentir un peu mieux, tu vois. Même un peu plus concentré, où tu sens même une envie de faire quelque chose. Donc ça, c'est cette résilience qui se reconstruit petit à petit. Et attention, parce que quand tu es dans cet état-là, il faut continuer
à soutenir ta physiologie petit à petit. Donc fais pas 1 milliard de choses. Dans tout ce que je t'ai dit, ça peut être de faire vraiment une routine, par exemple le matin ou quelque chose le soir, un moment, même si c'est que 5-10 minutes, où tu as un moment pour toi, un moment pour prendre soin de toi et te soutenir. Pour rallumer, une fois que tu as cet état de résilience qui s'est construit et que tu vas continuer à faire tous les jours, jusqu'à ce que ça aille de mieux en mieux, de mieux en mieux, on va rallumer ce feu sacré. Et comme je t'ai dit, on y va crescendo. Pour rallumer ce feu sacré, on ne va pas avoir besoin d'une énergie trop yin, vu que là, tu es déjà dans un féminin qui est très blessé. On va avoir besoin de justement reconnecter avec cette énergie yang. Donc, pour rallumer le feu, les gars, on a besoin de feu. Donc pour ça, je t'invite à trouver une pratique qui te fait transpirer. Une pratique, alors je te dis pas de te mettre des grosses sessions de crossfit tous les jours. Ça, c'est vraiment le truc que je ne vais pas te conseiller parce que tu es déjà dans un système nerveux qui est down. Et là, tu vas créer encore plus de stress. Et un peu, c'est le truc sans fin. Ça peut faire du bien, mais fais pas que ça. C'est-à-dire que je garde toujours une pratique qui va être yin, une pratique qui est féminine. Moi, je le fais le matin, okay, où j'ai cet état de respiration, de méditation, d'hypnose, etc. La main, je prie également, la prière laïque, hein, ou la prière en fonction de tes croyances, ta religion, bref, ce que tu veux. Voilà, tu fais ce que tu veux, ce qui te parle. Et moi, ça m'aide énormément, même des fois de dialoguer juste avec le divin et de lui exprimer justement ce qui ne va pas, mes peurs, euh, ma peur peut-être face à l'inconnu, ce que j'aimerais aussi, mes désirs, enfin tout. En fait, il n'y a pas de... Tu vois, ça c'est un espace avec toi et toi aussi avec le divin, l'univers, la source, tu mets le nom que tu veux, la conscience divine créatrice, cette conscience illimitée, ce qui fait que on est là sur cette terre, tu vois. Tu peux tout lui exprimer, tout. Cette conscience est neutre. Elle n'a pas de jugement, il n'y a pas de bien ou de mal en fait. Tu dis ce que tu veux. Et c'est encore même mieux, je dirais, que ta psy. Donc un thérapeute, là, tu peux dire vraiment ce que tu veux. Donc, garde une pratique qui est yin et ensuite tu mets du yang. Donc moi, j'ai repris le renforcement musculaire. J'ai continué, ça fait déjà depuis, même quand ça n'allait pas, où je me suis dit non, il y a eu des jours où je n'ai pas pratiqué. Mais il y a eu beaucoup de jours où j'ai pratiqué, même si c'était peu, même si c'était... Voilà, j'ai repris mes objectifs personnels, que ce soit dans le yoga, la mobilité, le stretching, tout ça, mes objectifs perso. Et donc ça, je l'ai fait pareil tous les matins. Et j'ai rajouté aussi une pratique beaucoup plus yang, donc du renforcement musculaire. Moi, j'arrive à pratiquer toute seule à domicile, mais si toi, tu n'arrives pas à faire ça, dans ces cas-là, tu peux le partager peut-être avec quelqu'un. Tu peux aussi aller t'inscrire aussi à des cours collectifs, le CrossFit par exemple, ou autre chose. En gros, quelque chose qui va te faire transpirer, quelque chose qui va allumer le feu et tu vas le sentir en toi. Ça va te faire du bien. Non seulement ça va te faire du bien parce que du coup, tu vas sécréter de la sérotonine, de l'oxytocine, enfin vraiment des hormones du bonheur et des hormones du bien-être. Et je rappelle que quand j'ai ce toucher-là, il y a aussi cette oxytocine oxytocine, je crois que ça n'existe pas, qui se fait. Donc voilà, ça c'est ce qui m'a vraiment aidée. Mais comme je te le répète, avant ça, je continue à soutenir ma physiologie. Ok ? Dernier point, accepte ton temps de guérison. Accepte le processus. C'est-à-dire que on n'est pas des machines, ok ? Bien entendu, quand on est dans un état comme ça de souffrance, quand on est dans une période de deuil, on aimerait avoir la petite pilule magique qui fait
qu'on se retrouve à nouveau bien remplie de vitalité, qu'on est une femme à nouveau confiante, qu'on est à nouveau leader, souveraine. Mais en fait, il n'y a pas de formule magique en fait. Ça prend aussi du temps et c'est un processus aussi qui est propre à chacun. On est tous différents. Il y a des femmes, en quelques semaines, c'est bon, tu vois, elles sont prêtes à reprendre leur chemin. Et puis il y en a d'autres qui ont besoin aussi de plus de temps. Et il n'y a pas, tu vois, sort un peu de cette comparaison en fait. Il n'y a pas de limite, voilà, il n'y a pas une date prédéfinie. C'est pas parce que toi, dans ta phase de deuil, on a dit, en fait, phase de deuil c'est 2 mois, que dans 2 mois, c'est bon, il n'y a plus rien, quoi. Non, la guérison, l'élévation, l'éveil des consciences, l'éveil spirituel, c'est un chemin qui est sinueux. Donc vois ça aussi comme tu vois une montagne, ça monte, ça descend, enfin voilà, c'est le chemin quoi. Il y a pas, tout le monde aimerait avoir un chemin droit, sans souffrance, sans rien, sauf qu'en fait là tu vois c'est être dans le déni de la vie, dans le déni de ce que l'on vit, dans le déni de la réalité et au final le refus d'accepter ce que l'on vit, le refus, j'irais même plus loin, d'incarnation tout simplement, donc le refus de la vie. Donc, ça prendra du temps, mais c'est pas impossible. Si déjà tu te soutiens, et là dans ce que je te dis, dans ce plan d'action, c'est un putain de plan d'action de meuf, tu vois, souveraine, de meuf qui se prend en charge et qui se responsabilise et qui est une mère, un parent pour soi, tout simplement. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à me partager ton expérience. Si tu as des questions, pose-les en commentaire. Je serais vraiment ravie de pouvoir y répondre. N'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne YouTube ou à t'abonner au podcast en fonction de là où tu m'écoutes sur ta plateforme de streaming. J'espère que cet épisode t'a plu. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!